Certains leaders et surtout les femmes venues d'Itombwe, Minembwe et du groupement de Bijombo ont pris part à un atelier de 4 jours sur la résolution 1325 de localisation. Cet atelier de 4 jours s'est clôturé jeudi dans la soirée en commune d'Ibanda. Selon Madame Neemana Madame, coordonnatrice de la synergie des associations féminines du Congo, l'objectif principal de cet atelier était de parler sur la femme, paix et sécurité dans les communautés locales avec l'environnement local. Madame Neemana Madame voudrait à travers cet atelier sensibiliser ces leaders des milliers de hauts plateaux, Itombwe, Minembwe et Bijombo, car ce sont des endroits où il y a des conflits et des groupes armés. Elle précise que son association veut amener les femmes à militer pour la paix dans leur milieu. Je m'appelle Neemana Madame. Je suis la coordonnatrice d'une petite ONG, Synergie des associations féminines du Congo. L'objectif était de localisation de la résolution 1325 au niveau local. Cela veut dire que nous avons toujours partagé avec les participants venant des différents pays, par exemple Sierra Leone, Philippines et partout dans le monde. Mais on n'a pas vraiment eu l'occasion d'aller pénétrer au fond de notre territoire ou de notre province du Sud Kivu. Et maintenant, nous avons organisé l'atelier de 1325, la résolution de 1325, la localisation, en territoire de Mwenga, précisément à Itombwe. Et nous avons aussi organisé un territoire de Fizi, précisément à Minembwe. Puis Uvira dans le groupement de Bijombo. Le but principal était de parler sur femmes, paix et sécurité dans nos milieux respectifs, dans nos communautés locales, avec le gouvernement local. Alors nous voulons vraiment sensibiliser les gens dans ces milieux, les hauts plateaux du Tombwe, Minembwe et Bijombo. C'est un endroit où il y a beaucoup de conflits et les groupes armés. Et nous voulons parler de la paix, la sécurité et la femme. Alors le message que je lance, je dis ceci, toutes les femmes sans exception, ce sont des mères, des familles, des communautés, des nations, mères de cette planète. Alors je les invite, toutes les femmes des hauts plateaux, spécialement, pour être un agent de paix, un agent de changement, pour mieux-être de toutes les filles et les fils de haut plateau. Etienne Moutoir, l'un des formateurs, a dit que les femmes jouent un grand rôle dans la sécurité. Oui, en fait, dans cet atelier, il était question de renforcer les capacités des acteurs sur les résolutions FPS, c'est-à-dire femmes, paix et sécurité, qui consiste à promouvoir l'égalité du genre, la bonne gouvernance, mais aussi la paix et la sécurité. La résolution ou cet atelier ne concerne pas tout simplement les femmes, mais ça concerne à la fois les femmes et les hommes. Parce que l'approche genre en elle-même, c'est une approche qui consiste à établir les rapports entre les hommes et les femmes. Alors, la particularité de cette résolution FPS, c'est qu'elle s'accentue beaucoup plus sur les femmes. Et que donc, aux États-Unis, vers les années 2000, on a constaté que le rôle joué par les femmes n'est pas vraiment connu, n'est pas vraiment visible et n'est pas valorisé. Alors il était question de s'asseoir sur ce genre de questions et voir comment valoriser ce que fait la femme, que ce soit au niveau urbain ou en milieu rural. Le comportement, il est là. Nous avons d'abord à identifier les différents obstacles qui font à ce que les femmes ne s'intègrent pas réellement dans ce qui se fait. Il y a d'abord une certaine discrimination à l'égard de la femme. Alors, il y a autant de défis qui ont été relevés, mais nous avons pensé qu'il est important d'abord de sensibiliser les femmes, que les femmes sachent vraiment ce qu'elles font. Elles ont été instruites et formées pour ça. Et nous pensons qu'à la fin de ces assises, les femmes vraiment vont relever ces défis et pouvoir montrer les rapports dans la recherche de la paix, dans la recherche de la sécurité, mais aussi dans l'intégration dans cette dimension genre. Les recommandations, c'est, comme vous voyez, il y a ceux qui sont venus des milieux urbains et des milieux ruraux, principalement dans les territoires de Fizi, de Mwenga, d'Uvira, mais aussi de Kalehe.
Alors la recommandation qui est là, après avoir été formées ici, nous pensons que lorsqu'elles vont rentrer dans leur milieu respectif, les femmes vont essayer un peu de restituer aussi cette matière et cela va contribuer à rehausser ou à réduire ces gaps qui est en train d'être observé actuellement. Marie-Rose Chakalili, qui a pris part à ces assises, pense que les femmes doivent s'impliquer aussi pour la sécurité dans leur milieu. Nous sommes venus ici pour participer à un atelier sur la participation de la femme. Et donc, on a parlé sur la résolution 1325, femmes, sécurité, paix. Et puis, on a aussi parlé sur la gouvernance, mais au niveau local, au niveau provincial et au niveau aussi national. Enfin, on a aussi parlé sur les violences basées sur le genre. Et comme les sujets transversaux, on nous a parlé aussi du Covid-19. Par rapport à la résolution 1325, on a dit que normalement, c'est une résolution qui protège la femme. Mais comment est-ce que la femme est protégée ici chez nous pendant la période des conflits? C'était ça la question auquel on avait partagé. Nous nous sommes partagés quand même les expériences parce qu'il y a eu un groupe d'autorités qui sont venus de niveau local et il y avait aussi un groupe de la société civile, il y avait aussi un groupe de jeunes filles ambassadrices de la paix et ensemble on a essayé de déceler quels sont aussi les défis qui bloquent, qui freinent cette participation de la femme. Et puis, on a quand même proposé des pistes de solutions pour que cela soit effectif chez nous, à tous les niveaux, parce qu'on a insisté beaucoup plus sur le niveau local. C'est ce qui nous a beaucoup intéressé, parce qu'il y a des participants et participantes qui sont venus des territoires. Nous avons aussi les chefs de secteur, chefs de groupement, et ils sont avec nous ici. En fait, la responsabilité, on peut dire, est partagée, parce que par rapport à la sécurité, nous nous sommes dit que les femmes sont en même temps victimes, mais aussi actrices. Par rapport à ces niveaux-là, nous avons dit qu'elle est actrice parce que ces gens-là, ces milices, ces groupes armés-là, même s'il y a des groupes armés étrangers, mais dans les groupes armés locaux, nous avons dit, ces femmes, nous sommes leurs mères, il y a là-dedans nos maris, il y a nos enfants, il y a nos frères, il y a nos pères. Mais qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça? Et donc, nous ne savons pas influencer ces gens-là à cesser de se battre. Nous nous sommes dit, nous en tant que femmes, nous allons voir comment nous allons aussi contribuer à amener cette paix. Et pour contribuer à cela, nous allons pris l'engagement d'abord de nous retrouver encore, de parler entre nous femmes et de nous proposer nous-mêmes encore le plus des solutions. Plusieurs thèmes ont été abordés dans cet atelier, notamment la résolution 1325, femmes et sécurité, paix, la gouvernance au niveau local et les violences basées sur les genres. Les communautés Banyamulenge, Banyintu, Babembe et les Barega ont pris part à cet atelier. Kivu Times, Kivu.